Alors, les choses essentielles à connaître et à se souvenir concernant la trigonométrie. Trigonométrie, trigonotriangle et métron, mesure. Donc on est en train de faire des mesures dans le triangle. Alors la trigonométrie est souvent peu appréciée des élèves, à tort, car c'est une partie des mathématiques et de la géométrie qui est très intéressante. Elle permet de faire le lien entre des longueurs, des distances et des angles, en degrés notamment. Alors, la trigonométrie, pour faire pratiquer la trigonométrie, il faut se souvenir du cosinus, du sinus et de la tangente d'un angle aigu. La trigonométrie se passe toujours dans un triangle rectangle. Pas de triangle rectangle, pas de trigonométrie. Il nous faut un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, on a toujours l'hypoténuse. Là, on n'a pas le choix. L'hypoténuse, c'est le grand côté. C'est côté qui est en face de l'angle droit. Maintenant, cosinus, sinus et tangente ici de l'angle B. L'angle B, il est ici. Alors, l'angle B, quand on regarde le triangle rectangle du point de vue de l'angle B, l'hypoténuse, on n'a pas le choix, c'est le grand côté, il est là. En revanche, il faut qu'on désigne les deux côtés restants par des noms. Lorsqu'on regarde les choses du côté de l'angle B, l'hypoténuse est là, et ce côté-là, puisqu'il touche l'angle B, il va s'appeler le côté adjacent. Adjacent, c'est celui qui touche, qui est proche, qui est en contact. Et le côté d'en face, eh bien, il va s'appeler tout simplement le côté opposé. Donc, dans notre triangle rectangle, l'hypoténuse par rapport à l'angle B, côté adjacent, côté opposé. Alors voici les trois définitions de nos trois cosinus, sinus et tangente. Le cosinus de l'angle B, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Le sinus de l'angle B, c'est côté opposé sur hypoténuse. Et la tangente de l'angle B, c'est côté opposé sur adjacent. On verra dans une minute un moyen de mémotechnique très intéressant pour se souvenir de ces trois définitions qui sont à connaître par cœur. Voilà. Voilà, deux règles importantes qui peuvent servir aussi. Dans un triangle rectangle, le cosinus de l'angle B au carré plus le sinus de l'angle B au carré est égal toujours à 1. C'est très pratique. Lorsque vous connaissez le cosinus, que vous voulez connaître le sinus, eh bien, grâce à cette relation, vous arrivez, connaissant 1, à en déduire l'autre. Et très important aussi, la tangente de l'angle B, c'est égal au sinus de l'angle B sur cosinus de l'angle B. Alors, maintenant, on va voir comment, avec ces cosinus sinus tangentes, on arrive à calculer des angles, des longueurs. Je vais vous prendre ici un petit exemple. Voici, on a ici un triangle OMP, rectangle en haut. On connaît deux longueurs, OM qui fait 6 cm et l'hypoténuse PM qui vaut ici 11 degrés.
nous demande ici de calculer l'angle M. Alors, puisqu'on connaît les longueurs dans un triangle rectangle et qu'on nous demande un angle, on sait que c'est de la trigonométrie. On sait qu'il va falloir qu'on se souvienne de ceci. Alors, un petit moyen mémotechnique, casse-toi. Pas vraiment casse-toi, mais casse-toi. Voilà. Casse-toi. Qu'est-ce que c'est que ces lettres? Eh bien, tout simplement, chacune de ces lettres est la première lettre de nos définitions du cosinus, du sinus et de la tangente. Le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et la tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, pour se souvenir de ça, si vous vous souvenez de ces 9 lettres, casse-toi, eh ben vous vous souvenez quasiment tout le cours sur la trigonométrie. Alors, j'ai noté ça par exemple en contrôle, je vais mettre ça sur un bout de brouillon pour m'en souvenir, et je reviens à mon exercice, donc je veux calculer la valeur de cet angle-là. Donc la question c'est de savoir, est-ce que je vais utiliser plutôt le cosinus, le sinus ou la tangente? Alors, voyons ce qu'on connaît dans ce triangle. Dans ce triangle, on connaît l'hypoténuse, le H. Très bien. Maintenant, du point de vue du sommet M, on connaît le côté adjacent, d'accord? Puisqu'on a hypoténuse ici, ça c'est l'autre côté qui touche, c'est le côté adjacent. Le côté opposé n'intervient pas, on ne le connaît pas. Donc si je ne connais pas le côté opposé, ce n'est ni le sinus ni la tangente, c'est bien le cosinus qui fait le lien entre côté adjacent et hypoténuse. Je prends donc mon cosinus et j'écris la définition. Cosinus de l'angle M est égal à côté adjacent, c'est-à-dire MO, divisé par hypoténuse, MP. Dans ce cas-là, ça signifie que cosinus M est égal, je remplace MO, ça fait 6 sur 11. 6 sur 11, c'est une fraction qui n'a pas d'écriture décimale, donc on va laisser sous la forme 6 sur 11. Et pour passer à l'angle, là, il n'y a pas de miracle, c'est la calculatrice qui va faire le travail. Donc, suivant votre calculatrice, votre professeur vous aidera, suivant que vous ayez tel ou tel modèle. Toutes les calculatrices font ça, connaissant le cosinus, ou le sinus ou la tangente, mais là l'exemple est sur le cosinus, connaissant le cosinus, votre calculatrice va vous donner l'angle en degrés. Ici, l'angle est approximativement égal à 56,9 degrés. Voilà un petit exemple d'exercice de trigonométrie. Connaissant des longueurs en centimètres, je peux en déduire des angles en degrés.